Bonjour à tous et bienvenue sur Best of du Net, c'est Agadou. Aujourd'hui les gens, nous allons voir comment configurer sa messagerie dans un logiciel de courriel comme Outlook ou Thunderbird. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment configurer une messagerie Gmail, mais sachez qu'il est possible de configurer d'autres services de messagerie comme Orange, Bouygues, SFR et bien d'autres. La première partie sera axée sur Thunderbird et la seconde sur Outlook. Best of du Net. Thunderbird est un logiciel de courriel entièrement gratuit qui est développé par Mozilla, donc les mêmes personnes que Firefox. Dans un premier temps, nous allons devoir télécharger le logiciel. Pour cela, rendez-vous sur Google, tapez Thunderbird et cliquez sur le lien qui comporte l'adresse www.thunderbird.net. Sur la nouvelle page, cliquez sur Téléchargement gratuit. Une fois le téléchargement terminé, installez le logiciel en laissant les options par défaut. La première fois que vous lancez Thunderbird, un assistant se lance. Renseignez votre nom et prénom, votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Cliquez sur Continuer. Le logiciel recherche dans sa base de données les paramètres adéquats en fonction de l'adresse mail que vous tapez. Pour Gmail, cela ne pose pas de soucis particuliers. Cependant, si Thunderbird ne parvient pas à trouver les paramètres, il va falloir les configurer manuellement. Pour cela, il faudra renseigner l'adresse du serveur POP ou IMAP, l'adresse du serveur SMTP, ainsi que les numéros de port et les différents protocoles de sécurité. Il faudra également communiquer l'identifiant si celui-ci est différent de l'adresse mail. Je vous mets les différentes configurations pour la plupart des services de mail, que ce soit Gmail ou votre fournisseur d'accès à Internet par exemple, dans la description sous la vidéo. Petite précision, préférez toujours le protocole IMAP plutôt que le POP. Cela permet d'agir sur le courrier directement sur le serveur de mail et donc à la première connexion, vous retrouverez vos mails déjà présents. Alors que pour le protocole POP, cela agit en local et donc vous ne verrez pas les mails déjà présents sur le serveur. Une fois que tout est renseigné, cliquez sur Retester pour valider la configuration ou bien terminer si les paramètres ont été trouvés par le logiciel. Pour Gmail, une fenêtre apparaît demandant le mot de passe et vous demandant d'autoriser Thunderbird à accéder à vos mails. On clique sur Autoriser. Et voilà, à partir de maintenant, vous pouvez consulter vos mails depuis Thunderbird. Nous utiliserons ici la version 2019 d'Outlook. Au premier lancement d'Outlook, vous devez renseigner votre adresse mail et ensuite cliquer sur Connexion. En cliquant sur les options avancées, vous pouvez choisir de configurer manuellement votre messagerie. Comme pour Thunderbird, une fenêtre se lance vous demandant de renseigner votre mot de passe et d'autoriser le logiciel à accéder à vos mails. Une fois fait, Outlook vous informe que le compte a bien été ajouté avec le protocole IMAP choisi par défaut s'il est disponible. Si vous souhaitez configurer Outlook mobile sur votre portable, vous pouvez le faire également. Cliquez ensuite sur Terminer et votre logiciel est configuré. Bien évidemment, les logiciels Thunderbird et Outlook vous permettent d'envoyer et recevoir des mails, mais pas seulement. Vous avez également à disposition un agenda et une to-do list. L'avantage de ces logiciels, c'est qu'ils vous permettent de gérer plus efficacement votre boîte mail et vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un navigateur internet pour consulter vos mails. Personnellement, je préfère Thunderbird car il y a la possibilité d'ajouter des extensions qui améliorent encore plus le logiciel en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Dites-moi dans les commentaires quel logiciel vous préférez. Si vous utilisez d'autres logiciels de messagerie, indiquez-le dans les commentaires pour faire partager votre connaissance. Comme toujours, si vous avez besoin d'aide sur la configuration de votre logiciel, vous pouvez laisser un commentaire ou bien me contacter sur Discord. L'adresse est dans la description. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai pu vous aider à rendre vos mails plus accessibles. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et également à activer la cloche pour être mis au courant de mes futures vidéos. Je vous remercie, prenez soin de vous, ciao.